Bon après-midi, bienvenue à tous pour nous press briefing du National Communication Committee sur le COVID-19 du Prime Minister's Office. Comment on a fait pour nous étudier la progression de l'épidémie dans le monde. Actuellement, à ce jour, dans le monde, donc, il y a 64 844 711 cas de COVID-19 positifs diagnostiqués, avec le nombre de décès qui n'arrive presque à 1,5 million, c'est-à-dire 1 499 346. La France est à 2 244 635 cas, avec la semaine dernière, nous avons franchi la barre de 50 000 décès et cette semaine, on arrive à 53 816 décès. L'Angleterre, 1 659 256 cas positifs, avec presque 60 000 décès, 59 699. Les États-Unis, 14 313 941 cas positifs, avec 279 365 décès. Dans l'océan Indien, la Réunion franchit la barre des 8 000 cas, donc 8 102 cas positifs avec 40 décès, malheureusement. Seychelles, 183 cas positifs, 0 décès. Madagascar, la situation sous contrôle, stabilisée. 17 341 cas positifs avec 251 décès. Como, 613 cas avec 7 décès. Mayotte, territoire Outre-mer français, 5 181 cas avec 49 décès. Chez nous, à Maurice, la dernière fois que je communiqué, jeudi dernier, à la même heure, donc depuis ça, nous avons 10 cas supplémentaires sur la semaine, qui amène nous à 508 cas de COVID-19 positifs depuis le début de l'épidémie, le 18 mars de cette année. Donc ça, 508 cas de COVID-19 là, il y a 215 cas locaux et 293 cas importés. Donc la plupart des cas sont des cas importés qui nous finissent ici identifiés dans une bonne quarantaine. Le nombre de décès reste à 10 et le nombre de patients guéris est à 469, ce qui fait qu'à l'heure qui m'a causé aujourd'hui, nous avons 29 cas actifs de COVID-19 à Maurice. Dans la semaine écoulée, donc, nous avons communiqué, le ministère tient un communiqué la semaine dernière pour dire que nous avons encore un cas de transmission locale. Ce cas de transmission locale là lié à cette personne qui saute dans l'hôpital INT et qui contamine ce garçon le 26 du mois dernier, novembre, oui, 26 novembre, pardon. Donc, ça, nouveau cas de transmission locale là aussi, lié à sa premier cas là, et heureusement, la personne est dans isolation, et donc, le 14e jour, nous finissons réussi à gagner ce test positif, et là, il est en centre de traitement. Dans la semaine écoulée, donc, on a 10 cas positifs, et c'est essentiellement 6 cas importés depuis la France, 3 cas importés depuis l'Inde. Donc, qui amène nous, on rappelle à 508 cas de COVID-19 au total. Alors, qui m'ont fait aujourd'hui, donc, nous avons 1443 personnes dans le mal d'hôtel qui nous convertis en quarantaine et nous avons 22 quarantaines opérationnelles. Au niveau des réservations, nous arrivons à 8593 personnes depuis le 3 octobre qui nous commence à opérer la phase des vols commerciaux et depuis la semaine dernière aussi, comme promis, le ministère du Tourisme nous propose l'hôtel 2 étoiles, Guest House, sur la plateforme de réservation pour qu'il nous fait en sorte que le prix de la quarantaine diminue. Donc ça, c'était en termes de chiffres, la progression, l'état de l'épidémie à Maurice. Je vous passe la parole
au docteur Go qui pour faire le point sur deux questions. Premièrement, l'état de santé de ban cas actifs. Deuxièmement, l'actualité concernant la vaccination du Covid-19 et ce qui nous peut préconiser à l'île Maurice. Docteur Go. Merci, Dr Zuber. Alors, Dr Zoumaï, plutôt, Zuber. Donc, nous avons des patients qui vont bien en moyenne. Tout le monde est asymptomatique, en dehors de un monsieur qui a une petite complication de décubitus, c'est-à-dire du fait d'être resté allongé, qui a une phlébite. Mais celle-ci est bien sûr sous contrôle. Il n'y a plus de signes avec la Covid. La dame qui n'allait pas bien, qui a frôlé l'intubation, va très bien maintenant, elle n'a même plus besoin d'oxygène et elle s'est même négativée concernant la Covid. Donc c'est la personne qui nous avait le plus inquiété depuis des mois et qui va maintenant très bien. Donc nous n'avons pas de problème du côté de nos patients actuellement. Alors sur le deuxième sujet concernant le vaccin, bon, on en a beaucoup parlé ces derniers temps parce qu'il y a une grosse impact médiatique de ce vaccin. Alors, il y a effectivement 11 vaccins qui sont en phase 3. En phase 3, ça veut dire que c'est des essais encore, ce n'est pas la phase 4, ce n'est pas la phase où on la donne à beaucoup de personnes. C'est la phase où on recherche de l'efficacité du vaccin, théoriquement. Et puis bien sûr, au cours de cette phase, on note des effets secondaires. Donc il y a 11 vaccins qui sont en stade 3, en phase 3, dont le vaccin russe Sputnik, dont 3 vaccins chinois et dont les vaccins dont vous avez tous entendu parler, Moderna, Pfizer, AstraZeneca, etc. Alors, pour l'instant, nous n'avons que des communiqués de presse sur essentiellement ce qu'ils appellent l'efficacité du vaccin, c'est-à-dire le pourcentage de personnes chez qui c'est efficace. Vous avez même remarqué que Pfizer a changé en cours de route son pourcentage de personnes positives parce qu'il a eu les résultats de nouveaux essais. Ça vous montre bien que les essais, les résultats finaux ne sont pas encore connus. Il n'y a pas eu à l'heure actuelle de publication scientifique sur les vaccins. Publication scientifique, ça veut dire dans des journaux médicaux reconnus avec tous les détails de ce qui nous intéresse sur le vaccin. Qu'est-ce qui nous intéresse sur le vaccin ? 1. Son efficacité, c'est-à-dire quel est le pourcentage de population protégée grâce au vaccin. 2. Comment ça marche ce vaccin-là ? C'est-à-dire qu'il y a des vaccins qui empêchent de se contaminer. C'est-à-dire on n'est pas du tout infecté par le virus et ainsi on ne peut pas transmettre la maladie. Donc c'est un vaccin qui a un effet très rapide sur la diminution de l'épidémie. Et puis il y a des vaccins qui diminuent la gravité de la maladie. Donc ce sont des vaccins qui n'empêchent pas de faire la maladie, mais si on la fait, on ne fait pas une forme grave. Et vous voyez que c'est tout de suite très intéressant pour les personnes qui ont des facteurs de risque et qu'on connaît déjà très bien. Ensuite, ce qu'on veut savoir, c'est y a-t-il des effets secondaires ? Des effets secondaires immédiats. Bon, alors souvent, il y en a des petits, des effets secondaires immédiats dans les vaccins. Ça donne un tout petit peu de fièvre, ça donne une petite réaction rouge, une petite douleur, etc. Mais est-ce qu'il y a des effets plus importants ? Et quels sont les effets au long cours aussi ? Parce que le vaccin, parfois, peut donner des effets secondaires des mois, voire parfois des années après. Ensuite, quel est le mode de transport et de conservation des vaccins ? En effet, c'est très différent quant à la façon dont on peut s'organiser, de savoir si le vaccin doit être transporté, conservé à moins 80, comme par exemple le vaccin de Pfizer, ou à moins 20, comme par exemple le vaccin de Moderna, ou à la température du réfrigérateur, comme les vaccins plus classiques, par exemple avec les virus atténués ou avec les vecteurs viraux, les vaccins à vecteurs viraux. Donc tout ça sont des éléments très importants, ainsi qu'un autre élément qui est cliniquement hyper important, c'est quelle est l'efficacité de ce vaccin sur les populations à risque. On sait que les personnes âgées ont une immunité qui est beaucoup moins correcte que l'immunité des gens jeunes. Une personne âgée qui attrape une infection va s'en débarrasser beaucoup moins vite qu'une personne jeune. Donc, est-ce que notre vaccin va avoir une efficacité suffisante pour être aussi immunogène, c'est-à-dire pour entraîner la même qualité de réponse, la même couverture chez les personnes âgées que chez les personnes jeunes. Parce que si c'est le cas, ce n'est pas très intéressant, si on a un vaccin qui est beaucoup moins efficace chez les personnes âgées, d'avoir ce vaccin. Donc vous comprenez bien qu'il nous faut tous ces renseignements-là avant de se décider à choisir un vaccin. Alors il y a des pays, on le sait, en Europe, aux États-Unis, qui ont fait des paris, et d'ailleurs les sommes qui ont été engagées expliquent
que le vaccin a été développé beaucoup plus rapidement que d'habitude. On met entre 5 à 10 ans à développer un vaccin. Là, vous avez vu qu'en une année et quelques, on a réussi à recruter un nombre suffisant de personnes de phase 3 pour pouvoir déjà avoir des essais de phase 3, et on parle de dizaines de milliers de personnes. Mais voilà, il y a encore beaucoup trop de questions et il est difficile de faire des paris à l'heure actuelle. Alors, je vous rappelle que Maurice a sécurisé des vaccins avec COVAX, qui est l'initiative donc de l'OMS, donc 20% de la population, à peu près 240 000 vaccins, qui vont être donc le vaccin le meilleur en tenant compte de tout ce que je viens de vous dire, y compris par exemple, bien sûr le prix, je ne l'ai pas dit aussi, le prix c'est très important, mais y compris par exemple le mode de transport, le nombre d'injections, parce que vous comprenez, c'est plus facile de faire une seule injection que d'en faire deux, et les vaccins pour la Covid c'est plutôt 2 injections, mais on parle de certains vaccins qui en auraient 3 aussi. Donc quand il faut reconvoquer les gens, être sûr qu'on les vaccine au bon moment, c'est pas si facile que ça. Et donc voilà, on tient compte de tout ça. Donc l'OMS choisira le vaccin, et il n'a pas choisi, à ma connaissance encore à l'heure actuelle, le vaccin qui, à son avis, en tenant compte de tous ces facteurs-là, sera le vaccin retenu par l'OMS, le vaccin que nous aurons ici. Donc ce sera l'efficacité, la sensibilité, l'innocuité, c'est-à-dire le fait de ne pas avoir d'effets secondaires, la facilité de conservation et de transport, et la facilité d'injection. Parce qu'il faut savoir aussi qu'a priori, les vaccins qu'on va avoir sont des vaccins avec des flacons dans lesquels on ne va pas avoir une dose pour un patient, mais ce sera des vaccins multidoses. Ça veut dire qu'il faudra tenir compte du fait que quand on ouvre un flacon, il va falloir avoir plusieurs personnes à vacciner pour ne pas en perdre. Donc pour ne pas perdre du vaccin. Ça veut dire qu'il faut réfléchir dès à présent, et c'est déjà ce que fait le ministère de la Santé, à comment on va s'y prendre pour faire ces vaccinations, pour ne pas perdre de vaccin. C'est-à-dire que le médecin généraliste dans son cabinet, par exemple, il ne va pas pouvoir injecter à chaque patient en consultation le vaccin. Il va falloir injecter à plusieurs en même temps, parce que ça ne se conserve pas longtemps une fois que c'est ouvert. Vous voyez. Donc tous ces facteurs-là sont à prendre en compte pour choisir le vaccin et pour organiser la vaccination, entre guillemets, de masse. Voilà, sur le vaccin. Merci, Dr. Go. Donc, après sa explication de la vaccination, nous finissons dire tout ce que nous tenons pour dire aujourd'hui concernant l'épidémie en termes de bons chiffres. Si il y a une question, nous prenons immédiatement. Dr. Go, expliquer. Oui, alors en fait, on a déjà choisi les personnes qui vont pouvoir bénéficier déjà des 20% des 240 000 vaccins que nous allons avoir avec l'OMS. Donc il s'agit des frontliners. Donc ça, on a toute la liste des frontliners, c'est très facile. Il s'agit des personnes âgées. Donc vous savez que le ministère de la Sécurité sociale a un registre. On a déjà fait la vaccination contre la grippe pendant la période de Covid. Ça avait très très bien marché, ça avait été très vite fait. Et d'ailleurs, ça nous a permis d'avoir beaucoup plus de personnes âgées vaccinées qu'habituellement. Donc on voit qu'on a déjà fait, donc on va savoir refaire. Et puis après, on est en train de faire le listing à l'heure actuelle, c'est pas fini tout à fait, des autres personnes à risque, c'est-à-dire des personnes qui sont des gros insuffisants respiratoires, insuffisants cardiaques, etc. Et là, il faut travailler avec les cliniciens. Donc ça, c'est déjà ça. Après, on travaille sur plusieurs hypothèses, c'est pas encore décidé, sur comment on va s'organiser pour vacciner au moment où on aura le vaccin. Alors, on sait à peu près comment on va faire. Bon, pour les frontliners et pour les personnes âgées, on sait. Pour les autres patients, ça va être plus compliqué. Et là, on est en train de réfléchir à différents types de solutions. Voilà. Oui, déjà, il y a 2 guest houses qui sont opérationnels déjà. Donc, il y a du monde en quarantaine dedans. On peut capable de dire où, en termes de réservation, pour les 2 étoiles, déjà, il y a 49 du monde qui demandent guest house là, aujourd'hui. 49 réservations. Donc, il y a un intérêt que qui va passager peut montrer pour ce guest house là. Bien sûr.
au fur et à mesure, quand il y a l'intérêt opérateur qui peut exprimer, et le ministère du Tourisme peut faire les formalités. Et la plus grande formalité qui est plus importante pour nous, c'est le contrôle du ministère de la Santé qui vous a validé si pas Guest House là, est apte à être en quarantaine ou pas. « 29 000 roupies. Oui. Donc en fait, nous ne sommes pas dans la même situation que l'Angleterre. L'Angleterre dans une situation contre l'épidémie absolument pas contrôlée au niveau communautaire. Donc pour bien servir la vaccination, pas seulement comme prévention, mais c'est une modalité pour arrêter la progression de l'épidémie. Donc pour eux, il y a un autre contexte. Mais nous, bien sûr, nous attendons que l'OMS de nous directives, d'une part. D'autre part, nous avons été au niveau scientifique internationalement qui publication pour INA et comment l'étude fin faire et comment la communauté scientifique internationale pour accepter dit à ce moment-là nous vous prenons le ministère de la Santé et le High Level Committee présidé par le Premier ministre pour prendre une décision qui s'impose une fois qu'il nous a tout donné en main. Dr Go il rappelle et à très juste titre pour dire que pour le moment nous avons seulement un communiqué de presse. Et pour prendre une décision d'ordre sanitaire qui concerne la santé publique, nous visons une preuve scientifique. Nous, on a l'avantage de ne pas avoir le feu au lac. Vous voyez, on n'a pas la pression de se dire il faut faire quelque chose. Et tant pis si on prend un peu de risque pour arrêter l'épidémie. Nous, on peut se dire on est dans une situation calme, on n'a pas d'épidémie. Je rappelle qu'on a eu des cas locaux, oui, on en a eu 3. Mais le cluster à partir de ces cas locaux est clos. On est sûr que ça n'a pas donné d'autres cas. Donc on est redevenu Covid-safe. Et donc on se doit d'attendre d'avoir les données pour ne pas faire risquer quelque chose à la population et pour choisir le bon vaccin, pour payer le bon prix, pour avoir la meilleure méthode de conservation. On n'est pas du tout comme en Angleterre. Les 2 autres pays qui utilisent les vaccins, c'est la Chine qui vaccine une partie de sa population et notamment tous les gens qui vont à l'étranger avec ces 3 vaccins sur lesquels nous n'avons aucune donnée scientifique. Le monde entier n'a aucune donnée scientifique sur les vaccins. Et la Russie qui fait la même chose avec son Sputnik, qui a commencé à vacciner les gens. Et on a eu un article sur Sputnik qui donnait des résultats très corrects et pas d'effets secondaires, mais sur un très petit échantillon de patients, une centaine. Donc c'est avec 100 patients qu'on peut savoir s'il y a des effets secondaires et si l'efficacité est importante. Et voilà, c'est tout pour l'instant. Donc les négociations finissent déjà faire et le ministère des Affaires étrangères déjà établi contact et bien sûr nous attendons pour connaître qui vaccin l'Inde pour produire puisque nous connaissons que tout ça un gros laboratoire là pour le marché indien je vous produis dans l'Inde même et comment pour tout ban produit pharmaceutique. Donc une fois qu'ils nous identifient qui vaccin nous pouvons faire à ce moment-là nous connaissons nous avons plus de détails. Donc en fait, il y a un protocole sanitaire très strict qui est élaboré avec le ministère de la Santé et tout fin passe comme un petit bizarre, pas fini n'a aucun risque qui fin prend, mais nous avons rappelé aussi que c'est pas seulement pour cette délégation qui finit dans une dérogation. Nous avons un couloir, un corridor sanitaire qui nous est déjà mis en place pour les diplomates, pour les experts et par exemple nous avons une délégation de l'Union européenne, nous avons une délégation de la FATF qui est venue pour venir faire un assessment
l'eau Maurice dans le monde financier, dans le domaine financier. Et donc, nous créons un corridor sanitaire. Nous désignons un protocole pour ça. Et le protocole finit respecté à la lettre et pas fini dans aucun incident. Et le gouvernement satisfait. Je peux dire que le président séchellois et sa délégation ont été extrêmement respectueux de ce qu'on leur a demandé de faire. Ils ont toujours gardé leur masque. Et s'ils n'avaient pas de masque, les distances sociales, une fois qu'ils étaient installés. Donc on a été très très aidés par cette délégation, le président Rakalawan, sa femme et les autres membres de la délégation. Dernière question, s'il y en a. S'il n'y a pas, merci beaucoup, merci pour votre attention et à une prochaine press briefing du National Communication Committee sur le Covid-19 du Prime Minister's Office. Merci beaucoup.